Grâce à la formation sur la facturation avec gestion des stocks, en fin de parcours, nous avons appris à éditer et joindre une facture par mail en VBA Access. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de joindre plusieurs pièces à un même message? C'est la technique que nous allons démontrer ici. Et nous proposons d'appuyer l'étude sur une base de données offrant quelques atouts. Comme toujours, elle est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, après décompression, la base de données est accompagnée d'un sous-dossier qui est nommé archive facture. Il archive effectivement d'anciennes factures au format PDF. Nous les avions produites grâce à l'application que nous avions développée et que nous avons mentionnée précédemment. Je vous invite maintenant à double-cliquer sur ce fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access, à cliquer sur le bouton « Activer le contenu du bandeau de sécurité pour libérer les ressources » et dans le volet navigation sur la gauche, à double-cliquer sur le formulaire F-Contact. Nous découvrons un formulaire très simple. Il est tout d'abord doté d'une zone de saisie pour inscrire l'adresse mail du destinataire. Il est pourvu d'un bouton destiné à déclencher une boîte de dialogue pour que l'utilisateur puisse spécifier les fichiers à joindre au message. Enfin, il est doté d'une zone de liste simplement à titre de confirmation visuelle pour restituer les chemins des fichiers sélectionnés par l'utilisateur. Nous devons commencer par associer une procédure au bouton pour qu'un code VBA Access se déclenche au clic sur ce dernier. C'est pourquoi, à gauche du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans les propositions, à choisir le mode création, sur le formulaire en conception, à cliquer sur le bouton joindre et envoyer, dès lors, à activer l'onglet événement de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic, afin, dans la boîte de dialogue qui suit, de choisir le générateur de code et de le valider par le bouton OK. C'est ainsi que nous basculons dans l'éditeur VBA Access, plus précisément entre les bornes de la procédure événementielle, envoyer, clic. Envoyer est le nom du bouton. Clic est son déclencheur associé. Pour envoyer des messages et pour choisir des fichiers avec une boîte de dialogue, des références sont nécessaires. Mais nous avions anticipé et elles sont déjà incorporées. Nous proposons de le constater. Pour cela, en haut de la feuille de code, je vous propose de cliquer sur le menu Outils, dans les propositions de choisir l'option Références. Et là, il s'agit effectivement des librairies respectives, Microsoft Office 16.0 Object Library et Microsoft Outlook 16.0 Object Library. Ces numéros 16.0 dépendent de la version qui est installée sur votre poste. Grâce à elle, en tout cas, nous allons pouvoir créer une instance d'Outlook pour diriger les messages sortants, ainsi qu'une instance d'Office pour piloter les boîtes de dialogue standards. Justement, nous devons maintenant déclarer les variables capables d'instancier ces classes. Tout d'abord, nous allons cliquer sur le bouton OK de cette boîte de dialogue pour revenir sur la feuille de code. Et dans les bornes de la procédure événementielle, nous allons initier cette déclaration de variable avec le mot-clé dim, en commençant par un premier objet que je vous propose de nommer boîte, et que nous allons typer comme un file dialog, déclaration rendue possible par cette référence à Microsoft Office, objet que nous pourrons utiliser donc pour instancier ces boîtes de dialogue, cette classe Office. Ensuite, nous allons déclarer une variable que nous nommons pièce, et que nous allons typer au sens large pour l'instant comme un variant. Elle prendra son type, vous le constaterez, à l'occasion d'une boucle for each, qui sera destinée à parcourir tous les fichiers sélectionnés pour pouvoir représenter tour à tour les pièces jointes à attacher au message. Ensuite, je vous propose de déclarer un nouvel objet que nous nommons explicitement client MSG et que nous allons typer comme un nouvel objet Outlook.application. Là encore, il s'agit d'une déclaration qui est rendue possible grâce à la référence à Outlook qui est ajoutée au projet. Il s'agit d'instancier sa classe pour pouvoir la piloter et ainsi construire des messages et les envoyer. Et nous déclarons enfin un dernier objet que je vous propose de nommer message et que cette fois-ci, nous allons typer comme un objet de type Outlook.mailItem, c'est-à-dire un objet représentant un message au sens large, un message qu'il nous reste encore à construire, à paramétrer. Ce message, d'ailleurs, ne peut être composé que dans la mesure où un destinataire est bien renseigné dans la zone, qui est d'ailleurs intitulée destinataire. Avant de poursuivre, nous devons donc déclencher une instruction conditionnelle
pour réaliser un test. Ce que nous faisons avec un if et dans l'enchaînement, la fonction logique isNull pour tester le contenu de cette zone destinataire, le contenu donc propriété value. If isNull, eh bien, ma foi, si elle n'est pas renseignée, donc si ce test logique est vérifié, nous savons que le destinataire n'est pas connu, il n'a pas été inscrit. Dans ces conditions, eh bien, tout d'abord, nous allons en alerter l'utilisateur avec une boîte de dialogue, un MSGBox, avec un message très simple, comme vous devez spécifier un destinataire par exemple. Et puis, bien sûr, nous choisissons d'avorter le traitement. C'est la raison pour laquelle nous dégainons une instruction exit sub pour mettre fin au programme. Notez que nous aurions pu pousser l'analyse pour vérifier, en cas de saisie, qu'elle est bien conforme à une adresse mail. Mais ce n'est pas le sujet ici, nous avions déjà appris à le faire. Ensuite, nous devons autoriser l'utilisateur à désigner un dossier pour y sélectionner les fichiers à joindre au message. Nous devons donc instancier la classe des boîtes de dialogue et permettre la multisélection de fichiers. Donc, nous initialisons notre objet, mot-clé 7, notre objet boîte qui a été déclaré à cet effet, grâce à l'objet application et ensuite à sa propriété file dialog, propriété disponible du fait de la référence à Microsoft Office que nous avons ajoutée, pour lui offrir, grâce au premier paramètre, un MSO file dialog file picker, c'est-à-dire une boîte de dialogue permettant de sélectionner des fichiers dans un dossier. Et dans l'enchaînement, grâce à cette instanciation, notre objet boîte a hérité de propriétés et méthodes. Donc, comme vous pouvez le voir avec IntelliSense, la première d'entre elles, la propriété hello multiselect, que nous allons régler à true, elle parle d'elle-même. Nous autorisons l'utilisateur à désigner plusieurs fichiers à la fois à l'aide de la souris de la touche CTRL du clavier. C'est maintenant à la classe permettant de créer et d'envoyer des courriers électroniques d'être instanciée. Pour cela, nous allons exploiter la variable client MSG que nous avions typée comme un objet Outlook. Donc, à la suite du code mot-clé 7, nous procédons à l'initialisation de notre variable, de notre objet message, et nous allons, grâce à notre objet client MSG, pouvoir profiter de sa méthode createItem, que nous exploitons ainsi, et en paramètre, avec une valeur très précise qui se nomme mail, OL mail item, autant pour moi. Donc nous spécifions ainsi de manière à pouvoir faire en sorte que notre objet message hérite des propriétés et méthodes, donc pour manipuler pour cette instance d'Outlook, mais surtout pour pouvoir composer, paramétrer de nouveaux messages. Et dans l'enchaînement, nous allons créer un bloc with sur cet objet message afin bien, de paramétrer endWith, autant pour moi là aussi, de pouvoir paramétrer ce message grâce aux propriétés héritées et pour ne pas avoir à répéter à chaque reprise le nom de cet objet. Tout d'abord, nous exploitons sa collection Recipients qui représente l'ensemble des destinataires bien, qui sont ciblés par ce message. En l'occurrence ici, il n'y en aura qu'un, que nous allons spécifier grâce à la méthode add. Il est inscrit dans la zone destinataire, donc nous la mentionnons par son nom d'objet et sa propriété value pour récupérer son contenu, c'est-à-dire l'adresse mail du destinataire. Bien sûr, chaque message bien formé doit avoir un sujet, propriété subject, par exemple, et très simplement, votre facture, car ici l'objectif est de démontrer que nous sommes en mesure de joindre plusieurs pièces à un courrier électronique qui est généré en VBA Access, et bien sûr, un message bien formé doit avoir un body, le corps du message, le contenu. Cher client, par exemple, veuillez trouver vos factures en pièces jointes. Là encore, nous faisons très simple, en pièces jointes au pluriel, puisque nous sommes censés en joindre plusieurs à la fois. Et donc, notre bloc with est ainsi terminé. Pour autant, je vous propose maintenant d'appeler notre zone de liste qui se nomme PJ pour pièce jointe, de manière à réinitialiser sa propriété ressource à vide si d'aventure nous réalisions plusieurs essais les uns après les autres. Et bien, après différentes multisélections, cette zone se
vide pour pouvoir restituer les nouvelles pièces jointes qui ont été sélectionnées par l'utilisateur. Avant d'envoyer le message, nous devons encore lui associer les pièces jointes. Pour cela, notre objet message offre désormais la collection Attachment. L'astuce consiste à exploiter une boucle pour parcourir tous les fichiers sélectionnés par l'utilisateur pour les joindre tour à tour. Bien sûr, nous devons commencer par lui offrir la boîte de dialogue de sélection de fichiers. Donc, dans une instruction conditionnelle, logiquement, puisque nous devrions tester si l'utilisateur a bien choisi des fichiers, ce que nous n'allons pas prendre la peine de faire ici, mais nous gardons la philosophie, méthode show, pour afficher cette boîte de dialogue standard de sélection des fichiers. Tout de suite, nous pensons à borner notre instruction conditionnelle, et dès lors qu'effectivement cette boîte est fermée, eh bien, il y a une collection qui est attachée à cette classe, qui représente tous les fichiers sélectionnés par l'utilisator. Et grâce à une boucle for each à engager sur notre objet pièce que, souvenez-vous, nous avions déclaré comme un variant, qui va prendre son type, puisque nous allons faire agir dans la collection de ces fichiers sélectionnés, objet boîte, qui offre effectivement la collection Selected Items, c'est-à-dire celle qui représente tous les fichiers désignés par l'utilisateur avec la souris. Tout de suite, nous pensons à bien décidément borner notre boucle for each, et à l'intérieur, eh bien, à chaque passage, donc pour chaque fichier désigné, à titre de vérification dans notre zone de liste PJ, grâce à sa méthode addItem, nous allons ajouter ce fichier avec son chemin d'accès, donc qui est représenté par l'objet pièce, et surtout, et ça c'est le plus important, grâce à notre instance, donc Outlook, pour manipuler ces messages que nous sommes en train de créer, nous allons pouvoir exploiter sa collection Attachments, qui représente, si vous voulez, l'ensemble des fichiers qui sont attachés, qui sont joints, et qui par voie hiérarchique permet de descendre jusqu'à la méthode add, pour ajouter tour à tour chaque pièce, chaque fichier désigné par l'utilisateur à associer au message à envoyer. Remarque, avant de parcourir les fichiers sélectionnés, et nous l'avons dit, il aurait été opportun de tester la sélection de l'utilisateur. En effet, il peut très bien cliquer sur le bouton annuler de la boîte de dialogue. Mais ici, nous allons à l'essentiel. C'est la méthode héritée send qui permet dorénavant d'envoyer le message au destinataire tel que nous l'avons paramétré. Donc, après l'instruction conditionnelle, c'est-à-dire une fois que toutes les pièces ont été jointes au message, eh bien nous appelons encore notre objet, message, avec cette fois-ci sa méthode send, pour l'envoyer tel qu'il a été paramétré, avec les différentes propriétés que nous avons réglées juste avant, et ensuite je vous propose d'adresser un message de confirmation de l'utilisateur à l'utilisateur avec une boîte de dialogue, comme, pourquoi pas, le message et ses pièces jointes ont été envoyés avec succès, toujours très simple, avec succès. Alors je m'aperçois que j'ai dû faire une faute d'orthographe, puisque c'est bien le message et ses pièces jointes, donc c'est au masculin et au pluriel. Et puis tant qu'à faire, nous pourrions greffer une petite icône, VB Information, c'est-à-dire eh bien, une icône de confirmation ou d'information, d'indication destinée à l'utilisateur. Pour finir, comme vous le savez, dès lors qu'ils ne sont plus utilisés, nous devons détruire les objets de programmation afin de nettoyer correctement la mémoire de l'ordinateur. Donc, toujours à la suite du code, nous appelons notre objet client underscore msg avec sa méthode kit pour le fermer, et ensuite, successivement, sur ces différents objets, en commençant par client msg, nous allons les réinitialiser à nothing, ce qui aura pour effet de les détruire tour à tour pour les sortir de la mémoire de l'ordinateur et ainsi la nettoyer proprement. Donc nous faisons de même pour notre objet message et enfin pour notre objet boîte. Remarque importante, pour que la simulation puisse se faire, il faut naturellement qu'un serveur SMTP, un serveur sortant, soit configuré sur votre ordinateur. En d'autres termes, il faut que le logiciel Microsoft Outlook soit installé et qu'un compte de messagerie soit configuré. Pour tester, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire Access, de l'exécuter pourquoi pas avec la touche F5 du clavier, dans la première zone de texte, d'inscrire un mail valide comme le vôtre. Ici,
Eh bien, comme il s'agit d'un test, pour ma part, je vais entrer un mail erroné, peu importe. Nous cliquons alors sur le bouton « Joindre et envoyer ». Alors je vois ici, ah oui, alors donc là, effectivement, à force de vouloir saisir trop vite, voyez-vous, à la place de client MSG, eh bien j'avais fait une faute, une inversion dans les lettres de ce nom d'objet. Nous cliquons donc sur le bouton « Joindre et envoyer » maintenant que la petite coquille est réparée. Avec la boîte de dialogue, nous allons pointer dans le dossier de téléchargement, sous-dossier archive facture, et là, avec la touche CTRL, nous désignons par exemple 3 fichiers PDF que nous validons en cliquant sur le bouton OK. Vous voyez que le message de confirmation apparaît aussitôt, le message et ses pièces jointes ont été envoyés avec succès, elles sont toutes listées avec leur chemin d'accès dans la zone de liste du dessous, et si vous avez pris soin de vous désigner en tant que destinataire, il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre client de messagerie pour constater la présence du courrier généré en VBA Access avec ses multiples pièces jointes. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, nouveau développement VBA Access, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.